L'islamophobie n'est pas résiduelle en France non plus. Il n'y a pas de racisme résiduel, c'est ça que il y a une haine contre les juifs, c'est documenté, la haine est principalement dirigée contre les juifs. Il y a des chiffres, 60% des actes antireligieux sont dirigés contre les juifs en France. Les juifs en France, c'est 1% de la population. Il y a un antisémitisme qui explose, ça vous le reconnaissez, vous le constatez. Je reconnais tout ce que vous voulez, madame, dans ce domaine, car si j'y introduisais la moindre nuance ou le moindre commentaire, je me ferais qualifier d'antisémite. C'était des massacres? Oui. Parce qu'ils étaient juifs? Oui. Donc c'est des pogroms, ça ressemble à des pogroms. D'accord. D'accord. Si c'est ça le raisonnement, d'accord. Bon. Si je peux permettre une petite correction. Parce qu'ils étaient israéliens. Ah, parce que les militants du Hamas, les terroristes du Hamas ne sont pas antisémites? C'était pas pour s'en prendre à des juifs? Ah, d'accord. Bon. Alors, on va rester à votre première question. Moi, je sais pas, je peux pas répondre pour le Hamas, mais vous, apparemment, vous pouvez répondre pour les Israéliens. Je comprends pas. Pensez sincèrement que ceux qui ont été massacrés le 7 octobre ne l'étaient pas parce qu'ils étaient juifs? Mais bien sûr que oui. Quand vous considérez qu'il faut enlever le drapeau européen de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a 12 étoiles autour qui vous rappelleraient la couronne de la Vierge Marie, là, pour le coup, vous considérez que le symbole est important. Vous n'avez pas les pudeurs de gazelle, pour vous reprendre, que vous avez sur un certain nombre de choses dans votre mouvement. C'est le journalisme militant, là. Hein, militant de quoi? Oui, allez-y. Vous n'êtes jamais dans l'outrance. Pardon? Vous n'êtes jamais dans l'outrance. Et vous, madame? Mais je vous pose la question. Vous savez quoi, monsieur Bourdin? Le Venezuela est aux portes de la dictature. Oui ou non? Je ne sais pas, monsieur. Je suis en train de faire campagne en France. Alors on va parler de la France. Non, expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues dans tous les pays passez votre temps à interpeller les hommes comme moi, les jeunes de ma famille politique ou les femmes, sur le Venezuela et Cuba. Pourquoi vous ne parlez jamais du Yémen? Parce que vous avez défendu Castro et Chavez. C'est pour ça que je vous interroge. Et c'est vrai que d'autres personnes, après, vont sortir des propos que vous avez tenus. C'est-à-dire qu'ils vont faire la liste. Alors, il y a... Non, mais quand vous avez dit, par exemple, que ça tournerait au traquenard. Et c'est important, non, c'est pas un traquenard. Je pense que c'est important de le mettre sur la table pour bien y répondre. On entendait, par exemple... c'est mon procès, quoi. Attendez, je viens avec un avocat, j'amène mon dossier. C'est juste dire clairement les choses. Non, c'est pas une interview, ça, c'est un procès. Quand vous avez dit que le président du CRIF était d'extrême droite, Valérie Rabault avait dit c'est indécent. Patrick Canard disait que c'était abject, il dénonçait une faute, par exemple. Donc, dans votre camp, cette phrase, plus celle sur l'antisémitisme résiduel, plus d'autres, je vais pas toutes les citer, est-ce que bout à bout, ça ne nourrit pas un soupçon d'antisémitisme? Mais madame, je ne suis pas responsable des soupçons, enfin c'est incroyable. Vous êtes responsable de vos phrases. Je suis responsable de mes phrases, je les assume, je les explique. Vous les assumez toutes? Attendez, arrêtez un peu, madame. Raison de vanter son bilan économique. Bah, apparemment oui, puisque vous reprenez tous ces arguments sans nuance ni critique. Arguments, chiffres donnés par le gouvernement. Non mais attendez, c'est journaliste, c'est vous. Donc vous êtes journaliste, vous regardez. Pas non plus, Ah oui, d'accord. Bon. Alors vous attendrez, avant que je pétarade d'enthousiasme, qu'on vérifie si c'est vrai, comment et tout. Je veux dire, vous avez le droit de répéter les arguments bienveillants du gouvernement, j'ai le droit de répéter les miens, si vous voulez bien. Pas derrière moi sur les chiffres. D'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de selle juive. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste je j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien. Je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si vous n'avez fait que ça, vous pose une question. un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma... Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée, si bien qu'il oublie que... Mais il a été élu président de la République. Oui, mais... Vous-même, vous n'avez jamais été au second tour. Oui, non mais... Danielle Obono est une militante antiraciste et antisémite. Contre l'antisémitisme, pardon. Contre l'antisémitisme. Vous êtes radin, tout le monde le sait, personne ne le dit. Cyril Hanouna, non mais attendez, vous êtes radin ou pas? est-ce que ça a été une erreur ou pas? Écoutez, vous êtes radin ou pas? Non. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre... Il fallait pas publier ce visuel. Qu'est-ce qui conduit à la culture du viol? C'est une question qu'on doit se poser. Et on doit donc parler avec nos garçons de ces questions-là. On ne doit pas les contourner. Le président a proposé qu'on en parle à l'école. De la lutte contre l'antisémitisme, puisque vraiment, c'est un viol à caractère antisémite. L'ex-petite amie dit qu'il était en colère parce qu'elle lui aurait caché sa judéité, et un autre dit l'avoir tapé parce qu'elle aurait une mauvaise parole sur la Palestine.
Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec la violence. Extrêmement pointu sur certains sujets et beaucoup plus laxiste sur d'autres. Non, madame. Bah, c'est l'impression que j'avais. Je ne suis pas laxiste. Les questions sont justifiées. On va peut-être retrouver le sourire, s'il vous plaît. Vous l'avez toujours été à mon égard. Pourquoi j'ai toujours été Parce que je vous connais, on se connaît depuis la Saint-Glinglin. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG, qui sur le nombre de si c'est une personnes... ONG, doit-on la croire pour autant? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, vous avez raison, alors pourquoi pas me croire, moi? D'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, Monsieur Mélenchon, comment osez-vous? Voilà, bravo. Monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux gauches. Je ne sais pas si madame est de gauche. Parce que quand on agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé Monsieur Mélenchon. Vous êtes de gauche, vous autres? Voilà. Non, elle m'a pas agressé. Elle a dit que je m'amusais d'un viol. Elle a dit qu'il y avait des drapeaux des mollahs dans nos manifs. Ouais. Bah, j'ai tout sourcé, mais vous croyez pas au journalisme. Attendez. Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Tout de suite, l'actualité de la mi-journée. 3 hommes politiques que vous avez dit admirer. Le premier, c'est Hugo Chavez, président du Venezuela, puis son successeur Maduro. Après 15 ans de gouvernement chaviste, le Venezuela est dans un état de décomposition économique totale, en ruine, alors que c'est un des pays les plus riches d'Amérique du Sud. Vous avez également célébré Evo Morales, président de Bolivie, qui est aujourd'hui empêtré dans des scandales de corruption considérables. Et puis le troisième, c'est le grec Alexis Tsipras. Vous avez dit d'ailleurs en 2014, il a une volonté absolument inflexible, rien ne fera céder cet homme-là. Bon, on sait évidemment la suite. Tsipras a finalement appliqué la politique d'austérité la plus dure et la plus stupide, nous sommes d'accord tous les deux là-dessus. Autrement dit, quelqu'un qui a précipité la faillite de ce pays, un corrompu et un social traître. Honnêtement, quel panthéon. Pesez vos mots, monsieur Langlais. Vous êtes sans doute plus corrompu que ne le sera jamais monsieur Morales. Pesez vos mots. Je vous demande de retirer cela immédiatement. Et alors vous retirez ce que vous venez de dire sur... Je ne retire rien du tout. Vous avez une preuve? Vous êtes capable de dire... Vous traitez monsieur Morales, président de la Bolivie, de corrompu? Vous, monsieur Langlais? La petite amie de monsieur Morales, qui est la mère de son fils, a bénéficié de 500 millions de dollars de commandes publiques. Alors, allez m'expliquer que tout ça est normal. Si c'est le beau... Justement, vous dites, je m'intéresse aux gens. D'accord, vous avez raison. D'une manière générale, nous savons que, on voit le tableau, les hommes de gauche et les gouvernements de gauche, surtout quand ils vont transférer des masses considérables d'argent vers les pauvres, sont des corrompus, des voyous et des incapables. C'est 3 faillites considérables. Oui, c'est ça. Je vous parlais, mais vous ne savez pas. Mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Qui êtes-vous pour dire des choses pareilles? Prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Maintenant, vous vous calmez, vous m'écoutez. Jean-Luc Mélenchon, on essaye de rester correct. Oui, je vous pose des questions, vous y répondez. Non, je réponds si je veux et comme je le veux. Absolument. Donc, et voici la fin de l'interview. Merci Jean-Luc Mélenchon, 8h49. Et la classe LFI, c'est des doigts menaçants et... Le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un d'un exécutif en crise. Un doigt d'honneur aux journalistes du service public, c'est ça la classe Mélenchon et la classe politique française.